Bienvenue dans cette vidéo unboxing du calendrier de l'Avent de chez Stilvana. Je suis très contente de vous faire ce unboxing puisque vous savez peut-être, Stilvana c'est un site avec lequel je collabore déjà depuis très longtemps et j'adore les produits de soins de beauté coréenne et les pépites qu'ils ont dans le maquillage. Bref, j'espère que le calendrier va être aussi bien que celui de l'année dernière et surtout, je leur ai demandé cette année, vous êtes sûrs, pas de problème au niveau des livraisons vers la France parce que l'année dernière il y avait eu des déçus, je le sais. Donc ils m'ont dit t'inquiète, on gère. Alors là, j'espère qu'ils vont gérer les envois des calendriers de l'Avent, voilà, si vous craquez dessus. En tout cas, c'est la première chose que je leur ai dit quand ils m'ont dit « Tu veux nous faire le unboxing du calendrier de l'Avent ?» Je dis avec plaisir, mais alors dans ces cas-là, assurez les envois derrière, parce que moi, après, je ne peux rien faire, malheureusement. Le calendrier de l'Avent de Stilvana, le voilà. Je vous parle tout de suite du prix. Il est proposé à 209,99 $, ce qui doit le mettre autour des 205 €, quelque chose comme ça. Il est de retour en stock, donc aujourd'hui. C'est pour ça que je vous propose cette vidéo exceptionnellement un vendredi, puisque c'est aujourd'hui le restock du calendrier de l'Avent de chez Stilvana. Et la bonne nouvelle, c'est que mon code promotion INF10TB fonctionne sur le calendrier de l'Avent et que vous avez également les frais de port gratuits. Comme je le fais d'habitude, je vous remettrai le code promotion, le lien vers le calendrier de l'Avent en barre d'informations. On va commencer le unboxing pour voir un petit peu ce que renferme ce calendrier de l'Avent parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc là, je l'ai déshabillé parce qu'il arrive avec un surpackaging comme ceci, où il est noté Find Your Beautiful Self. Donc c'est l'idée qu'a voulu transmettre Stilvana dans leur calendrier de l'Avent cette année. Voilà, de trouver sa propre beauté, simplement de se sentir belle soi-même. C'est des bonnes ondes, c'est du positif, c'est des choses qui me plaisent. On est dans du rose, alors packaging rose, pourquoi pas, ça change du rouge et du doré, vous allez me dire. Et donc voilà la bête. Il est très lourd, mais vraiment très lourd pour le coup. On a quand même un petit liseré rose gold très joli ici, marqué Stilvana, et il s'ouvre comme ceci. Et nous avons 24 cases dans ce calendrier avec des petits tiroirs comme ça, donc c'est tout à fait réutilisable. J'aime beaucoup ce genre de conditionnement pour un calendrier de l'Avent. Je trouve qu'il est très qualitatif, très lourd et réutilisable, ce qui est plutôt pas mal. On a sur les côtés du calendrier comment faire une routine. Bon, c'est en anglais, hein, puisque Stilvana, c'est beaucoup de soins de beauté coréenne, comme je vous ai dit. Vous allez donc retrouver toutes les indications, soit en coréen, soit en anglais. Donc en anglais ici, comment faire une routine de jour parfaite. Non mais c'est pas mal d'avoir remis ça. Un nettoyant, un toner, un sérum à la vitamine C, un hydratant, un SPF, voilà la routine parfaite qu'il nous propose ici. Et de l'autre côté, nous avons pour le soir un double nettoyage, une lotion toner, un hydratant en ampoule, un sérum au rétinol et une crème hydratante, une crème nourrissante pour le soir. Voilà ce qu'il nous propose en fait sur les côtés du calendrier. J'essaye de vous présenter ça au mieux. Je vais pas tenir très longtemps comme ça, donc je vais le poser. Allez, on commence avec le unboxing du calendrier et normalement on commence par la case numéro 1. Premier produit full size de la marque Skin 1004, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, très bonne marque de beauté coréenne. Je pense que je vais apprécier le contenu de ce calendrier. Tout va être encore une fois en anglais, je m'excuse mais ça va être comme ça. Du coup, vous aurez le descriptif des produits si vous le souhaitez sur le site de Stilvana directement. C'est un sérum avec de la Centella de Madagascar. Je commence à bien connaître les marques de beauté coréennes, je vous dis depuis le temps que je collabore avec Stilvana. Et Skin 1004, pour le moment, j'ai été ravie des produits que j'ai testés. Donc là, je suis contente de découvrir le Blue Serum, Yalusika Blue Serum, avec un joli conditionnement. Avec flacon pompe de 50 ml, c'est bien le full size. Donc à la Centella de Madagascar. On commence par un très beau produit. Case numéro 2, on a deux petits pots de la marque Frudia. Je reconnais cette marque-là aussi parce que, pareil, déjà testé. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans mes favoris de cette marque-là. Je découvre en même temps les produits, donc je lis, je traduis, j'essaye de vous montrer un peu les produits au mieux. Deux crèmes hydratantes de la marque Frudia. La crème hydratante de base, Blueberry, et la Blueberry intense en fait. Deux petits pots de 10 grammes dans la case numéro 2, on passe à la case numéro 3 ici, et j'ai l'impression que c'est du make-up, oui, c'est du make-up. C'est la marque Etude Corporation, donc made in Korea. Hydrating tint that stirs lace on your mask with a light warm matte finish. Okay.
Je lis en anglais, c'est une catastrophe. Je connais Etude House, mais je connais pas Etude tout court. Je pense que c'est un produit pour teinter les lèvres, chose que j'adore absolument. Et ça, ils sont vraiment très forts aussi en beauté coréenne pour ce genre de produit-là. Et c'est la teinte Midnight Mauve qui m'a l'air très jolie. Des fois dans les calendriers de l'Avent, on a des teintes complètement improbables, mais là pour le coup c'est une très jolie teinte mauve, tout à fait portable au quotidien. C'est un très beau produit que je connais absolument pas. J'aime beaucoup la teinte mauve comme ça, parfait, je suis très contente. J'adore la case numéro 3, complètement validée, et c'est un produit full size. On aura donc, je pense, un peu de make-up et un peu de soin dans ce calendrier, pour mon plus grand plaisir, parce que j'aime bien quand il y a un peu de tout. Nous avons ici un masque de nuit au propolis et au miel de la marque Corse X, Corse Rix. Je suis désolée si je prononce mal encore une fois le nom des marques, mais voilà, ce sont des marques qu'on a moins l'habitude d'entendre et de voir justement chez nous. Et c'est ça aussi l'intérêt du calendrier de l'Avent, je trouve, de Sylvana. Il faut faire des découvertes et je vous dis des produits au top. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs calendriers de l'Avent. Et encore une fois, c'est un full size, un conditionnement de 60 ml. Et je ne connais pas du tout ce produit-là, mais je mets des masques de nuit dans ma routine du soir, donc je le découvrirai avec plaisir. De toute façon, je ne manquerai pas de vous en reparler aussi. Case numéro 5. Case numéro 5, c'est une grosse case. Mais la taille, ça veut rien dire, n'est-ce pas? Nous avons une boîte, voilà, comme ça. Blackhead Out Sheet de la marque Tiati. Tiati, c'est une marque que j'apprécie aussi beaucoup. De toute façon, j'ai rarement été déçue dans les marques de beauté coréennes. Melt and Remove de la marque Tiati, je connais absolument pas ce produit non plus. Je suis ravie pour le moment de voir des produits variés en full size, encore une fois. En fait, c'est un produit pour enlever les points noirs sur le nez. Donc on laisse le masque agir et ensuite on passe le petit coton sur le nez et ça aide à retirer tout ce qui est points noirs et en fait à nettoyer les pores, tout simplement. Petite case, la case numéro 6. Si je prenais le produit au lieu de prendre toute la case à chaque fois. Encore un produit que je ne connais pas. Alors c'est de la marque Pestlo. Je connais pas du tout cette marque avec packaging rouge comme ça. C'est rare d'avoir un packaging rouge comme ça sur des produits de soins. A priori, c'est un soin nourrissant sous forme de sérum en poudre pour les mains, indispensable pour moi en hiver. J'ai les mains qui sont très très sèches, souvent en hiver d'ailleurs. Je connais absolument pas ce produit-là pour les mains. Est-ce que c'est ouvert? Non, c'est fermé, donc je les laisse fermer pour le moment. Mais je suis très 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 curieuse et en tout cas ça vient bien compléter le reste. Case numéro 7, alors c'est un peu redondant visiblement, on est encore sur une crème pour les mains. Mais alors, packaging complètement différent. On passe d'un truc assez sérieux rouge mais sous forme d'ampoule, donc je dirais que c'est plutôt un sérum pour les mains a priori, et ça c'est vraiment hand cream, tandis que là c'est marqué hand ampoule, donc ça serait un sérum pour les mains et pour compléter on met une crème pour les mains. Et j'adore le packaging, des fois ils ont des trucs tellement mignons comme ça et moi ça me touche aussi, autant que j'adore les trucs hyper chic machin tout ça, autant j'adore aussi des trucs un peu mignons comme ça, je trouve ça mignon. Voilà, c'est la marque Esfolio, c'est 100 ml, c'est une crème pour les mains Fresh Pink Peach. Si la crème pour les mains sent la pêche, autant vous dire, ça va me plaire. Voilà, le conditionnement, la crème pour les mains. Bon, c'est une crème pour les mains, hein. De toute façon, les produits, je vais les utiliser, bien évidemment. Et je vais l'ouvrir, parce que ça sent la pêche. Ça sent la pêche. Ah, ça sent super bon la pêche, mais super doux. Ça pénétrer tout de suite dans la main. Même si vous craquez pas sur le calendrier de l'Avent, si vous aimez les odeurs de pêche, ce produit-là, crème pour les mains, vous faites une petite commande sur Sylvana. C'est un bonheur ce truc. Pour le moment, on peut dire que c'est pas décevant. Case numéro 8. Donc Real Barrière Extreme Lip Repair. J'ai adoré la crème de nuit et je suis très contente d'avoir cette marque pour les lèvres. Donc c'est un baume à lèvres sous forme de tube comme ça. C'est pareil, un baume nourrissant pour les lèvres le soir. Ça, j'utilise tout le temps. Très bien pour compléter la routine du soir. Case numéro 9. Nous avons ici un produit que je connais. C'est la brume de la marque Aru Aru Wonder. Ah non, celle-ci, je ne l'ai pas essayée. Mais il y a tellement de choix, tellement de soins. Cette marque Aru Aru Wonder, elle a une gamme très très large et non, je l'ai pas essayé. Black Bamboo Mist, c'est toujours hyper bien formulé. Les marques de beauté coréennes, elles ont des soins, vraiment c'est au top. Je suis assez fan. Bon, vous l'aurez remarqué, de toute façon, je vous en présente très très souvent. Dans mes produits terminés, j'en utilise beaucoup. Je testerai ces brumes et je vous en reparlerai. Pour le moment, on a vraiment de tout dans le calendrier, c'est top. Case numéro 10. Point de vue soin, on est pas mal en tout cas. Est-ce qu'on a du make-up? Oui,
du make-up et je crois que je connais cette marque, je crois que je connais ce produit. C'est de Peripera, c'est le Ink Velvet en teinte numéro 1. Je vous l'ai mis dans mes favoris du mois dernier, ça fait pas si longtemps que ça, le Ink Velvet. Je suis tellement contente de retrouver ce produit là là-dedans parce que je l'adore. Je ne sais pas si toutes les teintes seront les mêmes dans les calendriers de l'Avent, en tout cas je trouve qu'ils ont choisi une très jolie teinte, la teinte 01 je pense. Je pense que ce seront toujours les mêmes teintes. Moi je vous avais beaucoup parlé de celui-là en teinte numéro 22 que j'ai mis énormément cet été et là on a la teinte 01 qui a l'air d'être une teinte un peu plus bordeaux, profonde, un peu rouge bordeaux comme ça. Et en fait c'est de nouveau un produit qui va teinter les lèvres, donc c'est très pigmenté comme ça au moment de l'application et ça fait un effet velvet sur la bouche comme son nom l'indique, un ink velvet. Donc on a un effet velours à l'application et ensuite ça vient donc teinter les lèvres et quand on enlève le produit, voilà, ça laisse, je l'ai à peine laissé, ça laisse une jolie teinte sur les lèvres. J'adore ce produit, je suis très contente de le retrouver. La teinte 01 Good Brick. Pour le moment on est bon, on continue. Case numéro 11 ici, c'est un soin de la marque Bonajour, je connais, je crois que je ne l'ai pas testé. Je crois que je l'ai déjà ce produit là, ça me fait peut-être un doublon mais c'est pas grave, je l'offrirai. En tout cas Bonajour c'est une marque que j'ai déjà reçue, c'est certain. C'est un masque sous forme de tube comme ça, full size, hein. Je crois qu'on a que des full size de toute manière maintenant je pense. Un masque hydratant tout simplement pour le visage. C'est à base de mugwort et green tea. Alors green tea ok, thé vert, mais alors mugwort, ok, c'est une plante, ça m'aide vachement. L'armoise est un nom commun pour plusieurs espèces de plantes à fleurs aromatiques du genre Artemisia. Ok, écoutez, masque à base de plantes pour l'hydratation de la peau. Donc un masque, on n'en avait pas eu pour le moment à tester. Case numéro 2, j'ai l'impression que c'est du make-up, j'ai l'impression que c'est une marque que je connais, mais je pensais pas que c'était ça. C'est la marque Rire ou Riré, je sais toujours pas comment ça se dit. Et c'est un gel eyeliner en teinte Choco Brown. Et ça c'est cool parce que on a souvent des liners noirs et j'aime beaucoup mettre des liners marron. C'est un crayon gel marron et hyper pigmenté, rétractable, j'adore. Parfait. Le crayon marron en muqueuse en liner, je trouve ça fait moins dur des fois que le noir et c'est quelque chose que je mets beaucoup. Et c'est un très joli marron chocolat, donc parfait. Case numéro 13 ici, c'est un produit que je connais, mais que je n'ai pas eu le temps de tester. Et j'étais contente de le recevoir et du coup ça me fera un backup parce que c'est un produit qui me semble très bien. Parce que c'est une crème pour le contour des yeux. Je suis très fan des crèmes pour le contour des yeux. Et c'est à base d'algues marines. A priori, c'est de la marque Emish. C'est une marque que j'aime beaucoup. Marine Care Eye Cream de la marque Emish. C'est donc accompagné d'une petite goutte comme ça, qui donne un côté frais quand on applique le produit. C'est toujours très abouti, les soins de beauté coréennes, je trouve. C'est une crème comme ça, un peu verte, avec ce petit embout, ça a l'air génial. Vraiment, ça semble vraiment très bien comme produit. Et oui, ça manquait, une crème contour des yeux, parfait. Pour le moment, le calendrier, il est parfait. On en a la moitié du calendrier, pour le moment, c'est un sans faute, hein, moi je dis. Case numéro 14, ici, encore avec les cotillons. Elle est marrante celle-là, c'est quoi? Je connais pas du coup, c'est quoi la marque? Elisa VK. Elle en avait bu combien des coupes de champagne avant d'écrire la typologie? Elle est Space. Je connais pas du tout ce produit. C'est rigolo. Ah oui, non mais moi il m'en faut peu hein, pour me marrer. Donc voilà. C'est marrant comme packaging, j'aime bien. On a un tube ici. Serre 100, c'est a priori une crème à base de collagène. Pour éviter les injections, mettons des crèmes à base de collagène pour repulper la vie. Hein. Rien de mieux qu'une crème à base de collagène. Mais j'adore le packaging, j'aime bien, c'est original. Elisa VK, je connais absolument pas ce produit. J'ai hâte de tester. Je vais pouvoir me reconstituer toute une nouvelle routine avec ces produits-là, ça va être top. On passe à la case numéro 15. Glittering High Stick, la marque Twinkle Pop. Je connais pas. Qui dit glittering dit paillettes. Glittering High Stick. Ah, c'est très joli. Je sais pas si vous verrez, mais c'est un crayon ombre à paupières crème comme ça. Bourré de toutes petites paillettes. C'est très fin. Vraiment, ça j'adore. Il est super beau ce crayon. On met juste ça, un petit trait de liner ou un petit crayon marron, là, le petit crayon marron qui va bien en liner.
ça sur la paupière et c'est tout. Je connaissais pas du tout ces crayons là, l'embout est assez précis en plus, c'est vraiment pas mal du tout. Très sympa. Pour se préparer un petit look de Noël, c'est impeccable. Avec le petit rouge à lèvres un peu bordeaux. Je suis déjà en train de me faire le look de Noël dans la tête. On en est donc à la case numéro 16. Voilà, il faut bien qu'il y ait des cases un peu moins waouh. Ah, ce sont des petits patchs pour mettre sur les imperfections. Voilà, vous mettez ça, vous collez ça le soir en vous couchant et le lendemain matin, normalement, l'imperfection va avoir réduit, elle sera moins rouge, moins gonflée. Mais ça marche bien en plus ces trucs-là. Et c'est de la marque Purito, c'est une marque que j'aime beaucoup également. Donc écoutez, moi c'est des trucs que je vais utiliser en tout cas. C'est moins waouh comme case, mais c'est quelque chose d'utile, ça me va très très bien. Ça complète bien le calendrier. Case numéro 17, ça me semble être un sérum, encore une marque que je connais pas, un produit qui me dit rien comme ça. C'est la marque The Lab, donc ampoule à l'oligo-hyaluronique acide. Acide hyaluronique. Ok, donc un sérum hydratant, voilà, soyons simples, faisons simple. Je peux évidemment pas rentrer dans les détails de chacun des produits, moi je vous montre et puis après, j'essaye quand même de vous décrire un petit peu ce que c'est, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Écoutez, voilà, un sérum sous forme de pipette à l'acide hyaluronique, très bien, on n'avait pas encore eu ça, c'est impeccable et je connais pas du tout la marque. On continue en case numéro 18, je connais, je suis en train de le terminer, je suis en train de terminer ce produit. Oui, c'est ça, de la marque Bellflower, c'est une crème au rétinol, je l'ai incluse dans mes soins de nuit, donc là pour le coup je peux vous en parler, crème au rétinol, très très bien. Et je suis contente d'en avoir une autre parce que j'ai bien aimé utiliser cette crème à base de rétinol, donc voilà, tout simplement. Vous allez la voir très prochainement dans mes produits terminés, j'ai bien aimé. On continue, case numéro 19 maintenant, elle est grosse, hein. C'est en or. C'est un produit en or. Je connais ce genre de masque là, c'est la marque Petit Fée et sont les masques Golden Snail. Ce sont les masques hydrogel pour le contour des yeux et ce sont mes préférés. C'était pas ceux-là exactement, c'est une boîte marron, mais je crois que c'était déjà la marque Petit Fée et c'est pareil, je les utilise, j'utilise quasiment plus que ça. Je n'achète plus de masques individuels. Ces boîtes là renferment une soixantaine de masques dedans, je crois. 60 patchs, voilà. Donc il y a 30 paires de masques dedans et ils sont excellents. La texture est parfaite, ils sont super hydratants, ça raffermit vraiment le contour des yeux. Je les adore, c'est un must-have pour moi dans la beauté coréenne. Ce genre de conditionnement là pour les masques contour des yeux, c'est parfait. Pour le moment, je dis bravo Sylvana. Il nous reste que quelques cases pour un gros couac, mais je pense pas. Case numéro 20. On a un petit pot ici, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je ne connais pas. On a un petit pot ici dans la case numéro 20. Alors il y a souvent des étiquettes comme ça m'énerve. Ah là là, c'est vraiment leur truc, à mettre des étiquettes sur leurs produits comme ça, puis du coup on voit pas. Skin Food Salmon Dark Cycle Concealer Cream. Ah la fille qui a du mal. Non mais c'est parce que je lis le truc là-dessus. Alors apparemment c'est un anti-cerne ce truc. Oh, c'était marqué sur le côté et je me prends la tête en fait. Ah là 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 là. Alors, Skin Food, ça me dit quelque chose quand même, cette marque. A priori, c'est un concealer cream. Alors, pour le coup, un anti-cerne. Si c'est un anti-cerne, bon, écoutez, je vais l'ouvrir, ça sera quand même plus simple. C'est un anti-cerne crème comme ça. Je pense que pour moi, la teinte, elle va être bien. Mais là, ça peut ne pas convenir. Donc, c'est peut-être un petit bémol parce que la teinte, là, pour le coup, elle va pas convenir à tout le monde quoi. Je pense que pour moi ça sera bon. Ça a l'air pas mal comme produit, ça a l'air fin. Ils font toujours des produits très fins au niveau de leur make-up. Pour moi je dis oui, mais je mets un bémol parce que j'ouvre pour tout le monde et que pour tout le monde ça va pas convenir. Autant les produits lèvres, ça allait, le crayon, machin, le produit pour les yeux. Autant un anti-cerne c'est un petit peu délicat de mettre ça dans un calendrier de l'Avent parce que on n'a pas tous la même carnation fatalement. Donc voilà, case numéro 21 maintenant, c'est un produit que je connais déjà. C'est une protection solaire de la marque Make Prime. C'est une crème assez fraîche, très agréable à utiliser. Je crois que c'est un SPF, oui c'est un SPF 50, donc parfait, ça vient parfaitement compléter le calendrier. On a vraiment de tout, hein. Et encore une fois c'est un full size. Case numéro 22, on a ici Dark Spot Correcting Glow Serum. Un sérum pour l'éclat de la peau en flacon pompe comme ça. Peut-être aussi pour les imperfections, Dark Spot Correcting, bon je vous dis mon anglais, voilà, à voir. Vous comprendrez peut-être mieux que moi ce que c'est parfois les produits. J'ai pas plus d'informations que ça. Je le connais pas ce produit et je suis curieuse de tester ça aussi. J'aime bien le conditionnement en flacon comme ça, tube, pompe. C'est pratique, très hygiénique, j'aime beaucoup. Case 23 ici, on a de nouveau
un SPF. Bon, ça fait un peu redondant avec l'autre. À l'acide hyaluronique, je le connais pas celui-là, c'est la marque Innisfree. J'adore cette marque par contre. Innisfree, c'est vraiment une super marque de beauté coréenne. Donc un SPF à base d'acide hyaluronique, le top du top quoi. SPF plus hydratant, super. À utiliser toute l'année de toute façon. En plus, dans votre routine de jour, s'il y a de l'acide hyaluronique, c'est encore mieux. Watery Gel, ça doit être très fluide. C'est ouvert, donc on va voir. C'est très très fluide, ça n'a pas d'odeur. Écoutez, c'est très bien. De toute façon, SPF toute l'année, pour compléter la routine de jour, c'est parfait. Ça fait un peu redondant avec l'autre, mais c'est pas grave. Allez, on leur pardonne et on ouvre la dernière case, la case numéro 24. Un produit de la marque Beauty of Joseon. C'est encore un SPF. Ah, je suis déçue. À la fin, je suis déçue. Ça fait 3 SPF presque coup sur coup. C'est dommage, j'aurais distribué les choses un petit peu différemment. Beauty of Joseon, j'aime bien cette marque aussi. C'est pareil, c'est que des marques que j'aime beaucoup ou alors que je connais pas. Mais là, du coup, ça fait un petit peu encore une fois la même chose, même si je suis sûre que c'est un super produit. Probiotique SPF 50 à nouveau de Beauty of Joseon. Ah, c'est le petit bémol à la fin, c'est le petit bémol. Après, franchement, on est plutôt pas mal. Conclusion sur ce calendrier de l'Avent, puis vous me direz vous ce que vous en pensez. Globalement, il faut quand même plutôt être plutôt skincare que make-up. Il y a quand même peu de make-up. Petit bémol sur peut-être les petits pots Frudia, et encore c'est une marque que j'aime beaucoup. Petit bémol sur l'anti-cerne, je vous ai dit pourquoi. Et sur les dernières cases où on a 3 SPF quasiment coup sur coup, globalement je trouve que on s'y retrouve. Pour vraiment avoir des routines complètes de beauté coréenne et des super produits, on s'y retrouve largement. C'est un très très beau calendrier de l'Avent à mon sens. Je suis vraiment très contente de l'intérieur de ce calendrier de l'Avent. Donc si vous savez que vous êtes fanat de beauté coréenne, allez-y foncez parce que évidemment les quantités à chaque fois sont limitées, ils partent très très vite. Avec le code promotion, vous êtes largement gagnant vu la quantité de produits qu'il y a dans ce calendrier et la qualité des produits et le fait qu'on en ait des full size. Ce sont des produits que je vais utiliser, voilà, c'est pas des choses que je vais laisser dans les tiroirs, je vais faire mes routines avec ces produits-là. Si je veux pinailler un petit peu, à la place d'un SPF, un petit blush sympa ou une petite palette, peut-être un petit truc comme ça, mais voilà, ça c'est mon côté très make-up qui parle, mais vraiment globalement, je trouve l'intérieur du calendrier de l'Avent très très réussi. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce unboxing du calendrier de l'Avent Sylvana. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé un beau moment, et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.